Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance journalière pour la première semaine d'octobre, donc du 1er au 7 octobre 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien, que le mois de septembre s'est terminé en beauté. Je l'espère bien pour vous. Donc on commence la belle saison d'automne, donc peut-être que ça va être plus avantageux pour certains. Alors, je vous le souhaite énormément. Donc, j'ai déjà sorti les cartes pour vous. Question de gagner un peu de temps. Et je vais les découvrir avec vous. Ensuite, je voudrais saluer tous les nouveaux et les nouvelles qui se rejoignent à moi sur ma chaîne Permission. Donc, ici, c'est des guidances journalières qui fait que ce n'est pas des des guidances privées. Cependant, si vous voulez avoir des guidances privées et autres services comme de l'accompagnement ou des soins énergétiques, je suis disponible. Veuillez me rejoindre par courriel, tout simplement, et spécifier quel est votre service, en gros, en communiquant avec moi par courriel, comme je dis, et mettons marqué guidance privée réservée avec vous. Et je saurai à ce moment-là que c'est quelqu'un qui voudrait avoir un service. Sinon, tout le monde, monsieur tout le monde peut m'envoyer un courriel et je ne saurais pas aussi qui éventuellement. Donc, je vous communiquez seulement avec moi par courriel au Québec. Cependant, vous pouvez toujours m'appeler. Donc, j'ai laissé mon numéro de téléphone sous la chaîne avec tous les services où vous pouvez, avec mes coordonnées et tout. Donc, pour me rejoindre. Sinon, bien écoutez, moi, je suis prête à faire votre guidance. Donc, et voilà. Donc, on y va pour votre énergie de cette semaine. Donc, ici, j'ai le pendu. Donc, le pendu, mais là, cependant, normalement, la tête est à l'envers. Mais là, éventuellement, elle est en endroite. Donc, ce qui fait que, normalement, quand elle est en endroite comme ceci, en fait, c'est une énergie qui bloque. Donc, un blocage. Cependant, c'est souvent nous qui bloquons une énergie. Éventuellement, là est en endroit. Donc, ça veut dire qu'on débloque une énergie. Pourquoi? Parce que, éventuellement, soit par guérison, soit que nous avons trouvé un autre chemin, et les blocages sont soulevés de notre route ou de nos énergies. D'accord? Donc, c'est une bonne chose. Donc, on va y aller avec aussi la carte, un oracle de l'éveil, de l'énergie de lumière. Donc, voir la lumière. Magnifique. Donc, je ne sais pas si on voit très bien la carte ici. Là. Magnifique cette carte. Donc, c'est des belles énergies pour vous, les scorpions. Donc, si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Donc, si on s'est élevé spirituellement avec l'univers, et éventuellement, on a peut-être mis le point sur nos parts d'ombre. On a appris à les accepter. Et éventuellement, ben, en les acceptant, on peut toujours, et en leur donnant de l'amour, bien sûr, on est beaucoup plus rayonnant, on est beaucoup plus actif. On a comme retrouvé un petit peu notre joie de vivre ici. Donc, on retrouve beaucoup plus notre lumière aussi en étant connecté avec l'univers quand on a la foi. Et éventuellement, en débloquant, ça correspond très bien avec la carte du pendu en endroit. Donc, en enlevant nos parts d'ombre, nous allons vers la lumière. C'est ce que ça signifie ici. C'est très joli, très, très, très joli, les scorpions, vraiment. Donc, on va y aller ici, cependant, avec notre première... En fait, j'avais oublié de vous mentionner comment je procédais pour
la guidance. Donc, pour les nouveaux nouvelles, les abonnés, vous le savez déjà. Donc, la première rangée, c'est toujours le relationnel, le amical ou familial. La deuxième rangée, c'est toujours le professionnel ou tout ce qui est créatif. Et on termine ici avec le côté sentimental, seul, pour les gens célibataires, soit couple ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou relations conflictuelles ou ambiguës. D'accord? Donc, on commence avec vos énergies, si vous voulez bien. Alors, juste ici, on a un déménagement. OK. Donc, ça déménage les scorpions sur une indécision. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais tout découvrir les cartes avec vous, puis par la suite, je vais vous situer la guidance. Donc, ici, on a la tour, mais elle était à l'envers. D'accord? On a ici la réussite, le bonheur, donc la lumière qui revient ici. On a ici l'as de pentacle. On a ici le 9 de coupe. Wow! Très belles énergies à date, là. Ici, on a l'abondance qui revient vers vous, les scorpions. Merveilleux. Avec l'ananas. Ensuite, on a l'éléphant, donc la carte du pape du tarot de Marseille. Ensuite, on a le 5 de coupe. Nous avons la rencontre amoureuse. Le 7 d'épée et la lutte, c'est-à-dire le 7 de bâton. Et la dernière, nous avons le petit garçon brun. Ici, nous avons la carte du 3 de bâton, donc le conflit mental. Et ici, nous avons le 3 de coupe. OK. Donc, OK. Ici, le déménagement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un éventuellement qui est en période probablement de séparation ici devant vous. Là, je parle pour les scorpions qui ont déjà eu peut-être une relation avec quelqu'un. D'accord? Déjà, soit maintenant, et vous avez pris soit une pause ou quelque chose comme ça. D'accord? Ou c'est vous, tout simplement, qui est célibataire. J'ai deux versions. J'ai le côté, OK, je vais expliquer ça comme ça. Pour les célibataires, vous êtes en période de déménagement. Et en déménageant de où vous êtes présentement, ça va vous apporter de l'abondance. Pourquoi? Parce que vous allez faire une rencontre amoureuse d'une personne peut-être un peu plus jeune que vous. Ça pourrait être aussi, vous avez quelqu'un en face de vous qui est en période de déménagement avec quelqu'un qui l'était. Et éventuellement, ça va être où cette personne revient vers vous. Elle vous apportera l'abondance. La rencontre amoureuse s'en vient vers vous par rapport à cette personne brune. D'accord? Il faut juste, je crois, laisser le temps à cette personne. Je vais aller chercher avec les autres énergies ici. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ici, par rapport à une indécision, cette personne va revenir. En fait, ici, cette carte représente une personne par rapport à des épreuves et tout,
Donc, qui ne voyait. En fait, c'est qu'elle savait ce qui se passait, probablement, quand même, un peu. Elle doutait peut-être, mais éventuellement, là, elle a eu la certitude. Alors, elle a enlevé son bandeau pour éventuellement voir que c'était une période que c'était pas probablement la personne éventuellement pour elle. Euh, donc, elle s'est sortie. Euh, Elle était indécise parce qu'elle ne voulait pas voir clair, dans le fond. Mais finalement, elle va sortir de cette indécision pour venir vous rejoindre. Et cet événement reviendra. Normalement, quand la tour est comme ça, en endroit, c'est que c'est quelque chose qui va arriver brusquement. C'est un chamboulement. C'est un événement qui arrive. C'est un chamboulement. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre pour se reconstruire par la suite en mieux. Là est en envers. Donc là, on vous dit que finalement, ça n'arrivera peut-être pas aussi rapidement que vous pensez, mais cette personne va revenir, d'accord? Ou elle est peut-être encore un petit peu indécise pour revenir vers vous. Cependant, cette personne est en train, il y a quelqu'un probablement qui est en train de déménager ici par rapport à une situation, ou c'est vous qui va être proposé par cette personne de déménager avec cette personne. D'accord? Ici, on a, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous donner sa coupe. Donc, faites un vœu ici. On est dans le 9 de coupe. Donc, on arrive à une fin de cycle. C'est pour un nouveau cycle. Cette personne vous aime et elle vous porte dans son cœur et ça sera une réussite pour vous. Si cette personne revient, on vous dit ici qu'elle revient. Elle est en pleine période de déménagement. Alors, en fait, c'est que le déménagement, pour moi, ça signifie soit qu'elle est en séparation présentement, ou elle déménage elle-même de l'endroit où elle demeurait. D'accord? Pour éventuellement être capable de fonctionner puis d'arriver vers vous. Donc, ici, elle va trouver, avec l'as de Pentacle, elle va trouver la motivation nécessaire pour revenir vers vous. Et cependant, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus dans le matériel que vous, mais bon, elle mettra une action nécessaire. C'est le début d'une action pour entreprendre quelque chose de nouveau du côté financier ou matériel. D'accord? Pour l'abondance. Donc, on avait la réussite à côté de l'abondance. Donc, si on vous dit qu'éventuellement, l'abondance va revenir dans votre vie, parce que éventuellement, cette personne, vous êtes peut-être, c'est soit la personne en face de vous qui est en séparation éventuellement, et elle a vécu la blessure de rejet de son enfance, donc c'est une blessure de l'âme. Ou c'est peut-être vous aussi qui vivez cette situation. Vous avez peut-être, cette personne vous a peut-être rejeté au moment où, dans un autre, dans le passé, mettons, je dirais par rapport à quelqu'un. Et voyez-vous ici, là, j'ai quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous a rejeté, mais en fait, c'est qu'il y a 5 couples. Il y en a 3 en arrière de lui, puis il y en a 2. C'est-à-dire, il y en a 5, mais il y en a 3 à côté de lui et 2 en arrière. Et il ne les voit pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a cette blessure de l'âme encore à guérir. Et on vous dit que éventuellement, en élevant les énergies ici, l'aérophante, c'est beaucoup de sagesse. Cette personne a repris énormément de sagesse. Donc, cette personne s'est élevée
Elle s'est probablement guérie de cette blessure. Puis éventuellement, on lui demande de s'élever davantage pour se reconnecter avec l'univers. Et c'est pour cela que l'abondance et ça sera une réussite ici. C'est soit pour vous ou la personne en face de vous. Mais moi, je crois que c'est pour vous parce que cette personne vous a rejeté dans le passé. Et éventuellement, quand cette personne va revenir, ça va être l'abondance. Cette personne elle voudra vous rencontrer à nouveau. Parce qu'il y a eu beaucoup... cette personne, elle lutte énormément pour revenir vers vous. Cependant, elle vit probablement des choses difficiles en ce moment. Donc, il faut juste lui laisser le temps de peut-être se libérer ici sur des surnoiseries qu'elle a vécues. D'accord? Donc, ici, j'ai le personnage brun, donc avec le 3 de coupe ici, donc ça va être un lien d'amitié quand cette personne va revenir vers vous. Ça va être quelqu'un peut-être un peu plus immature que vous, mais cette personne elle aura probablement la bonne volonté parce qu'elle a vécu beaucoup de conflits mentaux, cette personne. Elle était beaucoup dans l'ego dû à la blessure de rejet. Donc, en ce moment, elle est dans son mental encore. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a découvert des choses ici. Il y a eu des découvertes par rapport à probablement sa vie de couple à lui. Et il est en séparation, divorce probablement. Et cette personne est en train de faire du gros ménage, je dirais, par rapport à sa vie aussi. La carte du déménagement, pour moi, c'est vraiment... on se sépare de tout ce qui peut nous bloquer ici pour retrouver notre abondance, notre réussite personnelle et pour que cette personne vous rencontre à nouveau. D'accord? Cette personne est en train de se libérer de toutes les mauvaises énergies. Et c'est ce que ça dit ici. J'ai aussi quelqu'un ici. Bon. Moi, j'ai la carte de l'apparence qui est apparue avec la carte embarrassée, lancée, confusion et chagrin. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fié aux apparences de la personne avec qui il vivait. Et puis, les apparences, ben, ils ont fait que dans le fond, c'est qu'il s'est aperçu que il était vraiment juste dans les apparences, non pas dans le cœur. Donc, ça l'a vraiment embarrassé. Donc, là, il projette revenez vers vous. Parce que là, éventuellement, cette personne est très lassée de cette situation. Elle voudrait partager à nouveau tous les conflits et les chagrins qui s'est passé avec vous, avec qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait eu séparation avec vous ici. Et il va vous expliquer tout ce qui s'est passé aussi avec la tierce personne ici. D'accord? Donc, pourquoi il est en période de déménagement et tout, il va vous mettre au courant de ça. Donc, attendez-vous d'avoir soit des contacts bientôt, on va aller voir avec les énergies ici. Donc, ouais, ici, c'est soit vous, probablement, vous sentez vraiment les choses qui se passent ici. Pourquoi? Parce qu'on est probablement dans un lien énergétique ici. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à cette personne. Donc, ici, il y a peut-être aussi le corps physique qui a été atteint. Cependant, ça... Parce qu'en fait, ici, je crois qu'on est dans un lien très intense. Peut-être loin flamme jumelle ou âme sœur ici, d'accord? Et tout ce qui est sacré
quand nous vivons, quand nous ne sommes pas équilibrés, ou que nous sommes en contact avec l'univers et tout, on a toujours des douleurs corporelles. Donc, soit que vous ressentez les choses avec cette personne à longue distance par énergie ou corporelle. Donc, si cette personne a mal à un bras, vous allez avoir mal au bras. Donc, c'est vraiment une relation ici corporelle et énergétique. D'accord? Mais vous sentez vraiment les intuitions, par intuition, pardon, cette personne. Ouais, éventuellement, il y a des révélations qui s'en viennent vers vous, ici. Donc, vous avez monté d'énergie par rapport à la situation. Et il y a des décisions ici. Donc, si on avait la carte de l'anse de Pentacle, donc, il y a une nouvelle idée ici que cette personne va prendre ou va mettre en œuvre pour revenir vous rejoindre, ok? Vous contacter. Ici, vous allez prendre la décision nécessaire par rapport à cette personne, parce que là, présentement, vous voyez peut-être pas éventuellement ce qui se passe encore. Ensuite, ici, on vous dit, pour vous, c'est un risque de retourner avec cette personne, mais voyez-vous ici, c'est deux personnes qui se rejoignent. Donc, pour moi, c'est comme, c'est énergétique, là. On est vraiment dans un lien énergétique ici. Donc, on vous dit cependant que en vous élevant votre lumière et en élevant nos énergies, on va retrouver notre splendeur ici. On s'en va plus vers la lumière. Ici, on a, bon, il y a eu des choses cachées ici, sournoises, par rapport à cette personne qui veut revenir vers vous, ok? Il y a des choses que vous avez vécues, soit trahison, injustice, ou abandon, rejet, ou peu importe. Vous avez été dupé ici de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle vivait à ce moment-là une blessure de rejet qui n'était pas guérie. Éventuellement, quand cette personne reviendra, parce que cette personne ici, elle est sur la rencontre, donc elle est motivée à revenir vers vous. Sauf que cependant, elle vit un moment difficile. Donc, on vous demande vraiment d'être patient. Et vraiment, c'est ça, elle revient par rapport à des sournoiseries qu'elle a vécues avec une autre personne ici. Cependant, maintenant, elle est un petit peu dans le conflit mental parce que éventuellement, ça lui a causé beaucoup de dégâts avec une personne ici. Cependant, elle aimerait beaucoup venir vous voir ici, donc par rapport à des duperies et des choses qui étaient vraiment étreintes. Donc, je vais juste aller chercher cependant pour vous la signification de la carte étreinte parce que je voudrais avoir plus d'informations. Je ne sais pas où j'avais remis mon petit livre. Ok, il est dessus, ça c'est pas. Ok, il est ici. Donc, étreinte. On va aller voir qu'est-ce que ça signifie. On va avoir plus de détails. Donc, la page 29. Donc, la carte éteinte dans notre nombreuse partie du monde, étreindre, pardon, est une formule de salut, en plus d'être un bon moyen de montrer sa renaissance. Et voilà. Vous vous êtes transformé chacun de votre côté. Donc, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être un symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Et voilà. Un échange d'énergie au lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur rempli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup
de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme les autres. Soyez créatif et utile. Conservez votre présence d'esprit et votre amour alors que vous décidez d'une meilleure vie pleine d'action. Donc cette personne est pleine de compassion pour vous parce que elle s'est transformée d'ailleurs et c'est comme un switch qui s'est passé. C'est que cette personne comprend maintenant la douleur qu'elle vous a causée parce qu'elle l'a vécu avec quelqu'un d'autre en face de lui. Donc elle est beaucoup dans la compassion pour vous et tout, puis elle voudrait vous redonner par la suite vraiment ce que vous méritez parce qu'elle trouve que vous êtes la personne idéale pour elle. Donc, oui, ici, on vous dit qu'il y a une capacité à réaimer cette personne. Donc, on vous demande de prendre le risque, cependant, de l'accueillir, cette personne. Ne pas la juger pour l'instant, même si vous avez encore de la colère, mais de vraiment aussi focusser sur le « je » et non sur le « nous » au départ. Vraiment faire attention à nos énergies, pas tout dévoiler nos secrets non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne a déjà été narcissique. Donc, on y va tranquillement, on y va dans un lien d'amitié, d'accord, au départ. Et par la suite, on réapprend à connaître cette personne, parce que si vous, vous êtes transformé, cette personne aussi s'est transformée. Mais éventuellement, vous allez peut-être avoir un choc quand vous allez voir cette personne, parce que ça ne se sera plus la même personne. Donc, il va falloir réapprendre à connaître cette personne. Et vous allez peut-être avoir aussi encore des petites peurs. Mais ça, c'est normal parce que cette personne vous a déjà blessé dans le passé. Mais on vous dit de ne pas rester focusé sur cela. Plutôt juste l'accueillir et vous verrez par la suite. Pourquoi? Parce que je trouve que ça vaut la peine. C'est votre autre moitié d'âme qui fait qu'il y aura fusion. Et il n'y a pas meilleure personne que vous ici si cette personne vraiment s'est transformée, que cette personne dans votre vie amoureuse, parce que vous vous complétez, c'est un lien d'âme ici, d'accord? Essayez pas d'aller chercher ailleurs, vous ne trouverez pas, c'est ça que ça veut dire. C'est cette personne où vous allez avoir de la difficulté vraiment à trouver quelqu'un d'autre, de toute façon. Donc, ici, la bravade, donc le guide de guerrier. Donc, oui, cette personne, ben, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que vous êtes de vrais guerriers dans l'âme, tous les deux. Vous êtes prêts à tout pour arriver à vos buts. Ici, on a dans l'oranger, donc beaucoup de création. Donc, à deux, vous allez probablement créer quelque chose, ou cette personne est en train de créer déjà quelque chose, et vous de votre côté. Donc, j'ai peut-être un chaser ici qui me regarde et qui est déjà dans sa complétude, ou qui est en train d'arriver vers sa complétude. Et on vous dit ici que ça va peut-être jaser aussi. Quand cette personne va revenir, attendez-vous d'avoir il va y avoir beaucoup de bavardage, les gens vont jaser, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Et on a tout fait dans le fond pour pas que vous soyez ensemble. Mais cette personne a vu clair maintenant et c'est pour ça qu'elle veut revenir vers vous. Donc, donnez une chance à cette personne, d'accord? Donc, on vous dit, je vous répète l'énergie que j'avais sortie avec l'oracle le mot ici. Donc, la personne ici, en face de vous, s'est fiée aux apparences. Et maintenant, ben, elle a enlevé ses masques. Et cependant, mais là, elle est embarrassée parce que elle est comme lassée de sa situation, mais elle voudrait revenir vers vous. Vraiment partager l'abondance avec vous sur des confusions que vous aviez eues avec cette personne et du chagrin qu'elle vous a causé. D'accord? Alors ici, c'est bien parce que cette personne vraiment s'est illuminée aussi. Elle est en train de guérir d'une situation, d'une séparation ici. Donc, faut juste lui laisser le temps de guérir ici. Ne pas presser la situation. De toute façon, on va aller voir avec les cartes du sentimental. Voir qu'est-ce que... Ici, oui, c'est ça. Vous êtes fragile, vous, de votre côté. Protégez-vous quand même, là.
soyez prudente ou prudent ici de cette situation. Et cette personne aussi est fragile de l'autre côté, d'accord? En fait, tout bouge maintenant dans les énergies, donc ça va aller assez rapidement. Ici, on avait la carte de la tour, donc ça veut dire que ça va être assez rapide. Ici, c'est absolument votre âme sœur, donc on vous dit que c'est la bonne personne ici. Ici, cette personne aimerait vous dire, je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. OK, bon, c'est pour ça que cette personne, en ce moment, est dans son conflit mental. Pour elle, c'est très difficile, cette personne, parce qu'elle est en situation de séparation. Cependant, j'ai peut-être des chasseurs aussi qui communiquent avec cette personne et qui refusent le lien. Puis pourtant, cette personne aimerait revenir. Mais elle est incapable, par elle-même, de venir vous discuter qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être parce qu'éventuellement, votre énergie est bloquée encore par les énergies. Et le chaser ici, sûrement vous pensez que c'est votre autre qui vous bloque, qui ne veut pas vous parler. Mais c'est peut-être pas le cas. Parce que dites-vous bien, cette personne, c'est en séparation. Elle s'est séparée pour vous, pour revenir vers vous. Parce que, premièrement, elle s'est aperçue que cette personne était nocive pour elle. Deuxièmement, elle a quand même agi. D'accord? C'est pas une personne qui est très rapide ici, là. Ça, c'est un escargot là, qui avance tranquillement. D'accord? Le runner. Et cependant, quand elle fait l'action, elle le fait pour de bon. D'accord? Mais j'ai peut-être des chasers ici qui sont impatients ou impatients, en tout cas, peu importe, votre genre. Et c'est normal, parce que ça fait très longtemps, probablement, que vous souhaitez que cette personne revienne. Cependant, il faut qu'elle guérisse après sa séparation. C'est comme normal aussi dans la vie, quand tu te sépares, cette personne, elle a aimé vraiment cette personne, sauf qu'elle s'est aperçue qu'elle s'est jouée d'elle, donc oui, c'est dur à accepter pour le chaser. J'avoue, la blessure d'humiliation ressort énormément ici. Et je vous comprends, j'ai vécu la même chose. Donc, ici, cependant, il faut penser que ça ne sera plus de l'amour fou comme avant, au départ, parce que ça va être de l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on vous demande de faire votre mission aussi. D'accord? Pour être plus forte en énergie, pour être capable de dealer avec les émotions quand monsieur reviendra, quand votre hôte. OK? Pourquoi? Parce que vous allez être capable de plus vous protéger. C'est vous qui voyez enseigner probablement la direction ou expliquer le lien de comment ça fonctionne avec votre hôte à son retour. Là, présentement, il est trop. Il est brusqué par les énergies. Il y a de la tristesse par rapport probablement à une séparation aussi, donc c'est juste normal de le laisser guérir présentement. Occupez-vous de vous, de toute façon, plus on avance, puis je pense qu'avec les énergies ici, j'ai un chaser qui est vraiment avancé. Et on vous dit ici de vraiment focusser sur votre bien-être personnel, votre avancée personnelle ici. Vous priorisez d'abord pour ne plus tomber dans la dépendance affective, ok? Donc ici, on a peut-être, c'est peut-être un signe du Sagittaire ici. Donc signe de feu, ça peut être Lion aussi, Bélier. Mais ici, on a vraiment la carte du Sagittaire. Donc un signe de feu, quelqu'un qui est dans l'action. La foi. Donc on dit cette personne est dans la foi présentement. D'accord? Elle y croit. Donc aie confiance en la vie si elle te propose une situation éprouvante. C'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Donc, c'est ce qu'on lui dit ici à cette personne de garder sa foi. OK? Malgré les perturbations qu'elle vit en ce moment. Ensuite, on a ici. Bon, j'ai perdu. Il y a une carte que j'avais pas. OK. Ah oui, ici, puis j'avais, ok, j'avais oublié une carte ici, je la cherchais, m'excuse. Donc, c'est vraiment ici
un lien énergétique. Donc, c'est le brillant, le diamant brut. Donc, on est, c'est le diamant de qualité. Donc, on se remet dans des énergies beaucoup plus dans nos valeurs ici. D'accord? C'est un lien où l'ego a été énormément touché. Et là, on se remet dans nos valeurs parce qu'on vaut un diamant. C'est ce qu'à peu près ça, c'est à peu près une métaphore dans le fond que je vous dis, mais éventuellement, on retrouve notre énergie, notre splendeur ici. D'accord? Donc, on retrouve notre joyau. Et surtout quand cette personne va revenir, là, ça va être très wow parce que cette personne va briller à son retour aussi parce qu'elle vous aime énormément. Elle vous a toujours aimé d'ailleurs. C'est juste qu'auparavant, elle était blessée de cette blessure de rejet qui faisait qu'elle ne voulait pas s'engager tout simplement. Donc elle se rejetait quand que ça devenait sérieux parce qu'elle était blessée. Un coup que c'est guéri, ben là éventuellement, il reste toujours de petites peurs, mais c'est éventuellement contrôlable et gérable. D'accord? Donc, cette personne pense énormément à vous en ce moment. Ensuite, on vous dit qu'il y aura un déplacement distance géographique avec vous. Donc, cette personne habite probablement à quelques kilomètres de vous, peut-être à un autre continent. Ça peut être vraiment quelqu'un qui habite très loin, à l'étranger. D'ici le 15 du mois d'octobre, cette personne prévoit son retour. Donc, attendez-vous d'avoir, moi je dirais d'ici la fin du mois d'octobre. OK? Pour être plus... je me base, moi je mets toujours une semaine ou deux, pardon, de plus que qu'est-ce que les cartes, les oracles me donnent ici. Peut-être aussi avec, je ne sais pas s'il y a une lune ou une super lune, c'est la fin du mois, mais on vous dit c'est peut-être en période lunaire, d'accord? Ici, oui. Donc, il y a peut-être eu, vous vous êtes peut-être connu à l'enfance, ou cette personne aussi, peut-être qu'elle a eu des enfants avec la personne avec qui il était. Donc, mais moi, d'après moi, c'est que vous l'avez connu à votre enfance, d'accord? Ici, ça va être quelqu'un de très fidèle, qui va vous encourager, qui va être dans l'amour vraiment inconditionnel avec vous. Donc, ne doutez pas de son amour ici. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime vraiment. Donc, ici, on est avec l'énergie de Neptune. Donc, la voie du pardon. Donc, cette personne voudrait vous demander pardon de son geste, d'accord? Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Donc, c'est ce qu'on dit à cette personne ici, de revenir à soi, de retrouver sa lumière et de se pardonner aussi, et ils vont vous demander pardon aussi. Donc, très belles énergies. Présentement, cette personne est aidée, ok? Ça a bousculé énormément dans sa vie. Donc, probablement des pertes financières, perte de conjointe aussi, probablement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de combos aussi pour la garde partagée aussi des enfants. La carte des enfants sortie ici, ça peut signifier ça aussi. Donc, oui. Donc, ici, on vous dit, on dit à cette personne, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, il y a des gens ici qui le poussent pour aller revenir vers vous. Probablement que là, éventuellement, plus ça va, parce qu'ici, j'ai un chaser probablement qui est en train de vraiment être dans sa complétude. Et plus on avance, plus ça fait avancer la situation vers votre autre. Donc,
éventuellement, si cette personne est en séparation, divorce, avec une tierce narcissique, ce qu'il faut comprendre que cette personne narcissique le gruge en énergie. D'accord? C'est une vampire d'énergie. Les personnes narcissiques, c'est très intense. Très, très, très intense et très malsain. Donc, elle l'a épuisé. C'est tout simplement ça. Donc, là, maintenant, cette personne, il faut qu'elle se refasse une santé et qu'elle reprenne ses esprits avant son retour. Oui, ici, regardez, c'est cette brunette ici. On marque intense en dessous. Donc, c'est cette femme ici avec qui il était vraiment, qui était intense dans ses énergies. On vous dit ici... ouais. Donc, après cette dame ici, il y a une concrétisation avec vous qui s'en vient. Le morceau du puzzle va être trouvé pour finir le puzzle. D'accord. Ici, il y a une nouvelle rencontre proche, donc ça signifie très bien avec les cartes ici de la rencontre proche. Ici, on vous dit, bon, éventuellement, vous vous dites, cette personne a dit c'est des excuses, mais bon, éventuellement, c'est pas des excuses, éventuellement, c'est vraiment parce que cette personne est bloquée peut-être aussi par l'univers parce qu'elle n'est pas prête. Quand quelqu'un n'est pas équilibré, n'est pas dans sa lumière totale, c'est normal, c'est en séparation, elle est encore dans cette tristesse, donc on ne va pas rejoindre quelqu'un quand on est triste. On essaie de s'équilibrer avant. Peut-être qu'elle a des problèmes financiers aussi, d'accord? Donc, si on est dans l'énergie de la trigone, donc dans la fluidité, donc on demande à cette personne de rester fluide. Donc, abondance, toi, au flux de la vie, suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettront en place naturellement et sans effort. Et voilà. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Éventuellement, c'est ça. C'est ça, on force les énergies. On n'obtient rien dans ce lien. C'est vraiment, la source va nous l'envoyer quand vraiment ça va être le moment propice pour son retour. D'accord? On n'a même pas le contrôle finalement dans ce lien-là. C'est ça qu'il faut savoir, d'accord? Quand on est dans le contrôle, on est porté à lâcher prise. Et là, ça met l'autre éventuellement dans l'incertitude. Et c'est ce qui provoque des conflits. Il faut juste faire confiance à l'univers et les énergies fluides ici. Laissez le temps au temps et tout se manifestera au bon moment opportun. Donc, c'est respecte mon silence. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça aussi. Je vais vous lire la carte avant. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et voilà. Donc, ici, j'ai des chasers qui étaient dans le contrôle auparavant. La personne en face de vous, c'est la même chose. Ici, il faut lâcher le contrôle, absolument. Parce que vous bloquez les énergies. Il faut vraiment, vraiment, la carte correspond absolument à ce que je voulais vous dire. C'est qu'il faut vraiment, vraiment se laisser guider à notre plénitude ici, à notre brillance, à se retrouver soi-même, non pas focusser sur l'autre, en rebrillant, en retrouvant notre sécurité aussi, financière aussi, en se permettant d'aller sur notre droit chemin, en faisant confiance à l'univers, cette personne reviendra. Et éventuellement, mais si on est dans le contrôle, ici, on est porté à lui envoyer des messages à notre autre qui est négatif, où lui va sentir l'incertitude, et en lui créant de l'incertitude, lui, ça le met en conflit pour revenir vers vous. Donc, il faut vraiment, ici, toujours envoyer des énergies positives pour qu'ils reviennent vers vous. Ça, c'est très important à comprendre dans ce lien. D'accord? Ici, on vous dit ici, pour les deux, donc, accueillir l'abondance, les scorpions.
C'est magnifique. Il est temps que vous l'ayez, votre abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Elle ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure et ce coup de chance matérielle. Donc, éventuellement, bien sûr, cette personne sera un peu plus aisée que vous à son retour. Premièrement, il va vous donner un coup de main et par la source, en créant votre nouvelle complétude ici, l'univers vous récompensera pour vos efforts. Que ce soit pour lui ou pour vous ou ensemble. OK? Pourquoi? Parce que on est dans la foi et dans l'amour de soi et on redonne au suivant, mais sans attendre un retour. Donc, quand on est dans la loi de l'attraction, éventuellement, l'univers nous récompense toujours. Donc, si vous êtes vraiment, vraiment dans de belles énergies ici, d'accord? Vraiment, laissez le temps à cette personne, parce que là, présentement, elle est en conflit. Gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions, décisions intelligentes dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Donc, si on vous demande d'avoir le don de soi, d'aider les gens, de continuer justement notre chemin dans la compassion et tout. Et gérer aussi sa sagesse. Ça veut dire, bon, éventuellement, il y a des gens ici qui sont beaucoup plus équilibrés, sont beaucoup plus doux avec eux-mêmes aussi, par des douleurs que vous avez probablement passées ici. Donc, j'ai quelqu'un ici qui s'est beaucoup assagi. Je parle à la personne qui m'écoute présentement. On est dans le vert. Donc, le vert, c'est le chakra du cœur. Ici, je pense que vous êtes en train d'accomplir votre mission. C'est un tout début seulement, mais dites-vous bien que on vous demande ici d'être capable de gérer la situation malgré l'endettement peut-être que vous pouvez avoir maintenant. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Laissez la source vous aider à vous laisser guider par la source aussi pour tout ce qui est affaires, votre mission de vie ou peu importe le domaine ici. On vous demande d'avoir la sagesse, d'être capable et le courage de vraiment aller de l'avant. Et vous trouverez la sagesse de toute façon nécessaire et la gérance pour fonctionner en affaires ici. Tout s'apprend dans la vie, il y a un début à tout. Et c'est vraiment des belles énergies. Oui. Et aussi apprendre à recevoir, d'accord? J'ai des gens ici qui ont déjà tout donné. Et quand venait le temps de recevoir, ils refusaient souvent, question de manque d'équilibre. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les scorpions. Ici, il y a quelque chose qui va arriver, qui va s'effondrer ici, pour quelque chose de beaucoup plus changement. C'est un changement, c'est la roue de la destinée. Un karma qui termine ici, pour un nouveau cycle, sur des trahisons que vous avez vécues. Donc, tout ça va être en arrière de vous. C'est de très belles énergies à date. Donc, le verdict va tomber ici en votre faveur. La santé va revenir vers vous. Sur quelqu'un qui habite à longue distance de vous et qui vous a culpabilisé par rapport à une situation. Maintenant, ben, c'est cette personne qui se sent coupable. Et c'est une personne qui rêve énormément de vous. Et la réunion s'en vient vers vous dans pas grand temps. Ça ne sera pas long, là. Je vous dirais, comme on disait, là, peut-être d'ici la fin du mois d'octobre, cette personne devrait peut-être revenir vers vous. Mais restez dans des énergies, par conseil, là. Restez dans des belles énergies d'amour, de compassion pour vous-même d'abord. Mais dans la compassion, c'est qu'on comprend éventuellement les douleurs. Des blessures de l'âme, c'est très profond. Donc, si vous avez vécu la blessure d'abandon,
vous devriez comprendre aussi la blessure de rejet. Donc, c'est un petit message que je voudrais passer ici à la personne qui m'écoute. C'est très important de comprendre ça dans ce lien. De toute façon, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, dit âme sœur sacrée, vous êtes supposé de pardonner et de comprendre cette personne à son retour. Si vous ne comprenez pas cette personne, vous n'êtes pas dans la compassion, c'est que soit vous n'êtes pas flamme jumelle, ou soit vous n'êtes pas assez guéri pour accueillir cette personne. C'est un des deux. Donc, écoutez-moi, je vous remercie. J'espère que ça leur va parler à certaines personnes. Si vous avez aimé, me liker. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Parce que ça fait grandir ma chaîne éventuellement. Et merci si vous l'avez déjà fait auparavant. À tous ceux et celles aussi qui l'ont fait. Et éventuellement, je vous inviterai à me laisser des petits commentaires. Question de savoir si la guidance vous a parlé ou pas. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine première du mois d'octobre. Les feuilles commencent à sortir, à rougir. Donc, c'est le moment d'aller prendre des petites marches en nature. On se connecte avec la beauté de la nature et on médite s'il le faut pour écouter notre guidance. Et je vous souhaite écouter de très beaux moments, soit seul, avec vous-même, avec méditation, de douceur, d'amour et de progrès ici pour avancer et que votre hôte revienne vers vous. Donc, soyez dans l'amour et la compassion, s'il vous plaît. Si j'ai des gens ici qui disent que sont en pleine sagesse, sont en train de se vraiment mettre beaucoup plus de douceur en eux. Donc, s'il vous plaît, allez dans ces énergies-ci plutôt que de la colère. Car sinon, ça nourrit encore l'ombre et l'ego aura encore gagné. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce lien, c'est qu'il faut enlever les peurs, la colère et l'ombre en entour de nous. D'accord? Fait qu'il faut vraiment s'équilibrer, bien manger, bien s'alimenter. Vraiment, les addictions, on met ça de côté le plus possible et vraiment rester zen dans notre vie quotidienne. Donc, je vous embrasse et on se voit bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.